26 de juin de 68. Et moi, bon, j'étais gamine. Je me souviens du passage et je suis arrivée ici au Luxembourg, disons, pour l'automne 68. Okay. J'étais cuisinier. Ma vie civile, je n'étais pas cuisinier. J'étais soudeur, je travaillais dans les bateaux, les navires, construire des bateaux, tout ça. J'ai beaucoup chipé pour élever mes enfants. Pour des manger qu'il y avait en trop, j'ai le chipé. Avant de cuisiner, j'ai demandé à mon chef et j'ai amené ça à la maison. En novembre de 67, que ma femme et mes filles sont venues en octobre, de 68 aussi, mais déjà en voiture. Donc, je ne réalisais pas non plus ce qui se passait autour de nous, quoi. Hein, mais bon, je sais que ma maman, elle m'a dit, tu mets tous tes vêtements sur toi, on va aller se promener. Et on n'avait pas le droit de prendre un sac ou une valise quelconque. Et puis, donc, il y avait une voiture qui nous attendait. Et il y avait un monsieur dans cette voiture que je connaissais, qui était un voisin derrière. Et lui, il jouait, disons, entre guillemets, le rôle d'être mon papa. Et on jouait donc une famille qui allait se faire une petite promenade en voiture. Et on traversait pas mal de chemins à pied. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait aussi ce chemin à pied. Mais bon, plus tard, j'ai réalisé que c'était donc une frontière. Et il y avait une dame qui travaillait dans un resto, dans une brasserie près de la frontière. Et c'est elle qui aidait aussi donc, les familles à les cacher, à leur donner à manger, et ainsi de suite. Et donc, tu atterrissais de l'autre côté de la frontière, tu étais dans un autre pays, et à ce moment-là, tu avais de nouveau ta voiture qui t'attendait. Parce que la voiture, elle a fait son chemin à elle, et nous, comme on n'avait pas de documents, on a fait la frontière à pied. Et bon, après, de nouveau, je me vois assise dans la voiture, et à un moment donné, on a eu un accident. Et je sais que j'avais compris l'importance qu'il fallait rester caché, ne rien dire, ne parler à personne. Mais avec cet accident, pour moi, c'était quelque chose de très nouveau. J'avais jamais mis les pieds dans une voiture. Et en plus, un accident, j'ai vu des phares de motards, hein, des grandes lumières qui m'avaient glissé. J'avais peur. Je suis sortie de la voiture. J'ai couru tout ce que je pouvais dans un bois qui était à côté. Et là, après, je ne sais pas combien de temps que les gens m'appelaient par mon prénom. Après, je dis « Oh, ok !» Alors, je suis sortie. Mais franchement, j'avais bien compris le message. Il faut que tu te caches, quoi. Oui, donc on est arrivé d'abord en Belgique avec cette voiture, avec ce monsieur qui faisait le rôle de mon papa. Et ça, c'était, donc on était partis de là-bas, je ne sais plus à quelle date, j'avais 5 ans. Et arrivé en Belgique, j'ai été en classe avec des cousins à moi. Je me souviens avoir passé là Saint-Nicolas, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et après seulement un certain temps, nous sommes arrivés à Luxembourg, près de mon père. Et là, c'était presque été. Je dois dire, Luxembourg, je ne connaissais rien. J'ai trouvé que c'était juste du racisme, tout du racisme. À Toronto, c'était comme ça. Ça, j'ai trouvé. Et après ça, j'ai commencé à travailler avec des gens italiens.
Mais là, j'ai commencé à m'habituer à tout. Des gens qui aimaient les autres, des gens qui n'aimaient pas les autres, c'est tout, le racisme. Et j'ai passé ma vie comme ça, tout le temps, au cours des années comme ça. On ne comprenait pas le luxembourgeois et nous traitait de zaorai portugais knastas. Et je ne comprenais rien du tout. Donc moi, je ne peux pas expliquer cette même Histoire, non. histoire. Quant à moi, j'ai très vite fait des amis. Oui, ah oui. Je n'ai rarement eu de problème de racisme. Avec les enfants, tu n'en as pas. Ah oui, fou. Et voilà, et c'est comme ça qu'après tu apprends le luxembourgeois, tu apprends l'italien, tu vis ta vie. Tout, hein. Je crois qu'en tant qu'enfant, tu ne ressens pas les mêmes problèmes. Un ami à moi qui habitait là aussi, il a réussi à me trouver une chambre dans le même étage que lui. Donc il m'a rangé une chambre. Bon, j'y habité 2-3 mois comme ça, oui. Et après, mes enfants sont venus par là aussi. Donc, tous les enfants, ma femme et moi, tous dans la même chambre. C'était tout pourri, hein. Qui était tout pourri, c'était même pas bon pour un chat. Et je me souviens qu'en 1976 environ, nous sommes allés au Portugal et on avait une voiture. Et là-bas, il y avait un problème aux stations des pompes à essence, aux plaques immigrées étrangères. On avait le droit de faire le plein et les voitures portugaises n'avaient pas de droit. Non. Parce que Portugal, c'est un bon pays, beau, riche, mais c'est beaucoup de voleurs, de corrupts. C'est un pays beau, très riche, tous les gens sont sympathiques, touristiques, tout. J'ai construit une maison là-bas, en 84. Ça me fait de la peine, maintenant. Ici, j'ai acheté une vieille, parce que c'était aujourd'hui, j'ai acheté ici une toute neuve. Non. Donc moi, je me souviens que ma maman, quand elle est venue ici, elle avait toujours dans son idée à elle de rester ici 2 ans pour gagner un petit peu d'argent et pour finir la maison qu'ils avaient déjà débutée là-bas au Portugal. Oui, déjà, oui. Voilà. Donc, bien sûr, moi, durant toute mon enfance, je ne savais pas ça, ce truc des 2 ans. Hein. C'est au cours de la vie que tu découvres, quoi. Mais après, étant scolarisée, soit moi, ma sœur, mon frère, mes parents n'ont jamais voulu nous sortir de l'éducation scolaire ici sans finir quoi que ce soit comme étude. On avait la chance d'être parmi les premières personnes arrivées à Dudelange. Mon père, il était inscrit en tant que 4e portugais dans la commune de Dudelange en 68. Et c'était aussi un temps donc, où il y avait des assistantes sociales qui t'aidaient pour faire la commune automatiquement. Elle demandait à une assistante sociale d'aller voir, contrôler, aider. Et puis donc nous, on avait une madame Didrich qui depuis le début a toujours été à nos côtés. C'est elle qui a toujours tout aidé, qui nous a mis dans des vacances de Caritas et qui regardait toujours après nous, que ce soit pour Noël, Carnaval, les grandes vacances. Elle venait toujours. Je n'avais pas de
copine portugaise dans ce temps-là, ce qui était très très rare. Et bon, étant alors dans ses vacances, elle m'a aussi mise dans la chorale, j'ai été dans les scouts. Donc vous voyez, j'ai toujours eu un entourage luxembourgeois. Et tout ça grâce à cette assistante sociale qui nous a aidés tout jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Chaque Noël, elle venait chez nous, elle mangeait avec nous. C'était vraiment une grande amie. Et ça, c'est très important pour pouvoir démarrer dans un nouveau pays.